Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ma sœur croyante, mon frère croyant, nous voici de nouveau ensemble pour cette rencontre qui est, comme je l'ai toujours dit, une rencontre pour partager entre croyants. Je voudrais partager avec toi, citoyen croyant, citoyenne croyante, ce que je ressens à propos de notre vivre au jour le jour dans ce pays. C'est ce que je veux partager avec toi. Ce n'est pas un enseignement. Je ne viens pas te dire ce qu'il faut faire. Je viens juste te dire ce que je pense à propos de notre situation commune de croyants. La dernière fois, nous avions dit, comme il est difficile parfois de choisir ce qu'il faut faire, mais nous avons vu que nous sommes en quelque sorte obligés de nous mêler de politique parce qu'on ne peut pas vivre dans l'indifférence les uns des autres. On ne peut pas être indifférent à ce qui se concerne nos frères et sœurs, ceux qui sont avec nous dans le même quartier, dans la même ville, dans le même pays. C'est facile à dire, je sais. Ce que je partage, c'est plus difficile à faire. Et en particulier, c'est difficile d'aller dire à quelqu'un ce que tu fais est mal et de le dire parfois en public et de manifester, etc. Et quand on manifeste, est-ce qu'on n'est pas en train de manifester contre un frère? Parce que tout homme, tout être humain est notre frère. Donc quand tu manifestes, est-ce qu'on ne manifeste pas contre quelqu'un? Est-ce que le croyant peut être contre quelqu'un? Je voudrais à ce sujet rappeler ce qu'on a dit à notre toute première rencontre. Le croyant, c'est celui qui croit qu'il a sa conscience pour décider ce qui est bien et mal. Mais au-dessus de sa conscience, il y a celui auquel nous croyons et en qui se trouve la source de tout bien et de tout mal. C'est à partir de lui que se définit tout bien et tout mal. Donc, lorsque quelqu'un fait mal et qu'on va le lui dire, ce n'est pas contre cette personne qu'on est, mais contre le mal que cette personne est en train de faire. Et c'est très important parce qu'on n'est pas contre quelqu'un, on n'est pas contre son frère, on est contre des positions, on est contre des paroles, on est contre des actions. Et c'est en ce sens qu'on se mêle de politique. On n'est jamais contre quelqu'un. On est contre le mal, mais pour celui qui fait le mal. Et c'est parce qu'on est pour celui qui fait le mal qu'on est obligé d'aller lui dire pour qu'il sorte de ces choix qui ne sont pas bons selon, non pas nous-mêmes, mais selon celui auquel on croit. Et cette personne qui nous oblige à aller dire à notre frère, sors du mal que tu es en train de faire. De la même façon, lorsqu'on soutient quelqu'un, il ne s'agit pas de sa personne. Un croyant ne peut pas être pour quelqu'un. Il est pour la position que cette personne défend, il est pour tel ou tel geste, il est pour telle ou telle action, mais il n'est pas pour sa personne. Et surtout, il n'est pas systématiquement pour cette personne. Un croyant ne peut pas être quelqu'un qui suit aveuglément une personne. Un croyant a toujours au-dessus de lui cette personne auquel il croit et qui est au-dessus de tout le monde. Donc, on ne peut être que pour cette transcendance, cette personne qui est au-dessus de nous. On ne peut pas être pour un être humain systématiquement. Et surtout, on ne peut pas être pour un être humain parce qu'il est né ici ou là, ou bien parce que nous venons du même village, etc. On est pour quelqu'un, pour sa position, pour ses actions et tout, parce qu'il va dans le sens du bien dont la source est dans celui qui est au-dessus de nous tous. Voilà, c'est un point très important, parce que parfois, quand on prend position, les personnes pensent qu'on est contre elles ou pour elles. On n'est pas contre ni pour les personnes. On est pour ou contre ce qu'elles font, ce qu'elles disent
et soit parce que ça va dans le sens du bien, soit parce que ça va dans le sens du mal. Voilà ce que je voulais dire à propos d'être pour ou contre. Un dernier point dans ce sens. On ne peut pas changer ce qui est bien en ce qui est mal, ou changer ce qui est mal en ce qui est bien à cause de l'argent. Un croyant ne peut pas dire que ceci est bien ou ceci est mal simplement parce qu'on lui donne de l'argent pour le dire. Puisque la source de ce qui est bien et de ce qui est mal n'est pas en lui, et que c'est en celui qui est au-dessus de nous et qui est éternel, ce bien et ce mal ne peut pas changer en fonction de l'argent qu'on reçoit. Et donc, on ne peut pas être corrompu par l'argent. Et en même temps aussi, on ne peut pas essayer de corrompre notre frère ou notre sœur avec de l'argent, parce qu'on est en train de le tromper sur ce qui est bien et ce qui est mal, et on l'amène dans l'erreur. Voilà, ma sœur croyante, mon frère croyant, ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Je crois que c'est quelque chose de très important et je suis sûre que tu vas continuer à y réfléchir pendant les quelques jours qui vont nous séparer de notre prochaine rencontre. Ensemble, remercions celui qui est au-dessus de nous et qui attire notre attention sur ce qui est important, c'est-à-dire la personne humaine pour qui on est toujours au nom du bien et du mal dont la source est au-dessus de nous. Donc nous allons continuer à réfléchir et nous allons nous retrouver une prochaine fois. À très bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.